Hello hello, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler mode. Et pas n'importe quelle mode, en fait, je vais vous parler de pièces vintage et surtout de quelles sont les pièces vintage à aller chercher, à aller farfouiller dans son dressing, à aller farfouiller dans sa cave surtout, dans son grenier, sur des brocantes ou dans des magasins vintage. Voilà, quelles sont les pièces incontournables vintage à avoir dans sa garde-robe pour cet hiver. C'est parti, c'est maintenant. Alors évidemment, moi, il y a des choses que je n'ai pas forcément dans ma garde-robe, il y a des choses que je suis allée acheter en boutique vintage. Alors si vous habitez à Paris, d'ailleurs il y en a pas mal aussi en province, il y a les boutiques de la marque Mad Vintage que je vous recommande vivement parce que tout est super bien organisé. Il y a d'autres magasins vintage comme Kilo Shop ou d'autres où là c'est un peu le bazar, on a vachement de mal à s'y retrouver et moi ça m'angoisse un petit peu. Alors que là chez Mad Vintage, tout est rangé par taille, par modèle, voilà, par domaine et c'est super agréable. Les boutiques sont très très jolies, donc je vous recommande d'aller voir chez Mad Vintage. Première pièce pour commencer, le retour de la Santiago. Je vous montre, voilà. Moi, j'ai ressorti ces Santiago-là que j'avais quand j'étais au lycée, donc il y a quelques années. Mais du coup, j'ai fait refaire les talons et la semelle chez le cordonnier et elles sont comme neuves. Donc la Santiago, c'est vraiment la grande tendance de cette rentrée. On les trouve à la fois en version comme ça haute ou on les trouve aussi en version courte, à la fois en boutique ou en magasin vintage. Moi, j'aime bien ce modèle-là qui monte un petit peu plus haut. En revanche, on essaye de le twister un petit peu pour ne pas le porter avec un look trop jean, trop masculin, parce que c'est quand même des bottes un peu lourdes. Et moi, j'adore porter ça, soit avec une robe longue, un peu fendue devant et un petit blazer. C'est très joli, histoire de féminiser un petit peu la tenue. Pour moi, voilà, c'est vraiment l'idéal, ou effectivement une robe longue avec une petite veste en jean ou un pull quand il fait un petit peu plus frais. Mais pour moi, la Santiago dont la tige est un petit peu large, c'est plus sympa avec une jupe longue ou une robe longue qui couvre un peu le haut de la botte. Deuxième pièce à chiner ou à ressortir absolument si vous aviez ça dans les années 90, la veste Adidas de survêt. Alors celle-là, et vintage, je ne l'ai pas ressorti de mon grenier, je l'ai acheté chez Mad Vintage il n'y a pas très longtemps, mais je trouvais la couleur très belle. Voilà, cette espèce de bleu un peu bleu roi, je ne pourrais pas vous expliquer quel est ce bleu, mais en tout cas, voilà, cette veste-là, c'est un des basiques, un des classiques à avoir dans sa garde-robe. Moi, ce que je fais, c'est que je casse le côté trop sport de cette veste de survêtement avec un pantalon très chic, une paire d'escarpins et un top en dentelle ou un top imprimé. Histoire de casser un peu un look un peu trop chic, on rajoute cette petite veste Adidas. On peut aussi, pour un look un peu cool, l'associer avec un 501, une paire d'escarpins et une petite chemise. Ça va super bien ensemble. On en trouve plein en boutique vintage en ce moment, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a aussi des sites vintage sur internet où on peut en trouver, je vous mettrai tous les liens dans la description. Le 501 taille haute, ça se porte avec quoi? Moi, je trouve que le basique 501 t-shirt avec un petit blazer et une paire de boots beige, c'est canon, ça va avec tout, aussi bien pour aller bosser que pour aller boire un verre. Voilà, donc ça fait une tenue un peu cool et assez sympa. On aime bien aussi avec un petit pull un peu près du corps, des boots dorés et un gros manteau oversize pour l'hiver. Moi, c'est ce que j'adore. Alors, autre pièce à piquer à vos mamans, à vos grands-mères ou à trouver en magasin vintage, ce sont les fameuses bottes 70 italiennes que l'on voit partout. Alors, on en trouve aussi
dans des boutiques, on en trouve chez Zara, voilà, qui ont été revisitées. Mais ça, c'est vraiment un incontournable. Alors, ça fait une très jolie jambe. Le talon fait très féminin parce que souvent les talons sont assez grands, bout un peu arrondi, donc ça reste assez confortable. Moi, je trouve que ces bottes-là, ça va avec plein de choses. Mais mes tenues préférées quand même avec ces bottes 70, c'est soit de les porter avec une jupe midi, donc qui arrive juste en dessous du genou pour qu'on ne voit pas le début de la botte, et un gros pull, et ça fait tout de suite un look très sympa. Et on peut aussi les porter avec un 501 un peu large, avec juste la botte qui arrive par-dessus. C'est très joli aussi, ça tombe très bien et ça féminise un côté jean un peu loose. Dernière pièce et non des moindres, là il s'agit du bombardier. Alors c'est le blouson que portaient les aviateurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un blouson en cuir en peau lainée, en peau retournée. Alors celui-là, je l'ai eu pour mes 19 ans je crois, donc ça fait quelques années que je l'ai aussi et je ne m'en suis jamais séparée. On en trouve de très beaux, beaucoup moins chers que neufs en boutique vintage. Donc vraiment n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à aller chiner un petit peu et on peut trouver des super beaux modèles. Je trouve que ce blouson bombardier en peau lainée est parfait avec un total look noir un peu chic parce que justement ça va donner un petit côté un peu... un peu plus rock, un petit peu plus masculin à la tenue et je trouve que le mariage des deux est vraiment top. Mais après honnêtement au quotidien, moi j'adore le porter avec un look un peu bohème, c'est-à-dire une robe longue ou une jupe un peu longue, un gros pull et une paire de baskets ou une paire de boots. Et voilà, ça tient bien chaud, on est confortable dedans et voilà, avec un petit look bohème, ça colle parfaitement avec le look. Voilà, c'était mes pièces vintage incontournables à aller chercher dans sa cave, dans son grenier ou aller piquer à sa maman ou à sa grand-mère. Si vous ne les avez pas en stock, vous pouvez aussi aller chiner dans des boutiques vintage, sur des brocantes ou regarder sur internet. On trouve plein de choses, même sur eBay, sur le Bon Coin, vraiment n'hésitez pas à aller voir. Et si vous aussi vous avez des pièces vintage fétiches, comme moi, des pièces vintage que vous adorez et dont vous ne voulez pas vous séparer, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, je serai super contente de les partager avec vous, j'ai hâte de découvrir ça. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, d'ici là, prenez bien soin de vous.